Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler d'un thème qui nous concerne, nous les journalistes. Avant de parler de ce thème qui concerne les journalistes, je vais lire deux communiqués de l'AIPS Afrique. L'AIPS, c'est l'Association internationale de la presse sportive. Voilà le communiqué du président de l'AIPS. Le premier communiqué concerne l'attitude de la Confédération africaine de football. Et le deuxième communiqué concerne l'attitude des journalistes pendant cette CAN. Voilà. Premier communiqué. L'Association internationale de la presse sportive AIPS section Afrique tient à manifester son étonnement et sa désapprobation quant à l'accréditation presse octroyée par la Confédération africaine de football à des personnes étrangères à la corporation à la faveur de la 34e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. L'AIPS section Afrique rappelle que la Confédération africaine de football, l'AIPS Afrique rappelle à la Confédération africaine de football et au comité d'organisation locale que l'accréditation presse est strictement réservée aux journalistes professionnels dûment identifiés et rattachés à un média ainsi qu'aux freelances. Sont exclus de cette catégorie l'ensemble des individus qui ne sont pas tenus par le respect du code de déontologie du journalisme. Youtubeurs, influenceurs, Facebookers, publicistes, lobbyistes, en général, à la recherche du buzz, là où les journalistes professionnels font de l'information. Ce qui crée la confusion entre ces intrus et les journalistes professionnels, notamment lors des conférences de presse. L'AIPS section Afrique estime inconcevable que des personnes étrangères au métier puissent avoir accès aux mêmes zones de travail, média center, zone mixte, tribune de presse, stade d'entraînement, que les journalistes professionnels, rendant de ce fait difficile et par endroits l'exercice de la profession. Par conséquent, loin de s'immiscer dans la gestion de la CAN, une propriété de la CAF, l'AIPS section Afrique invite l'instance panafricaine à garantir les meilleures conditions de travail aux journalistes professionnels accrédités pour le tournoi. Une exigence qui passe par le respect des journalistes et du métier qu'ils exercent et de la relation qu'ils peuvent avoir avec les acteurs de la compétition. L'AIPS Afrique félicite le COCAN et la CAF pour les efforts déployés en vue de la réussite de la CAN, vitrine du football africain. Espère qu'ils prendront toutes les dispositions pour régulariser cette situation. Fait à Abidjan le 22 janvier. Ça, c'était à Abidjan. Voilà l'autre communiqué. L'Association internationale de la presse, section Afrique, déplore l'attitude de certains confrères accrédités pour la couverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Le journaliste c'est de la tenue et surtout de la retenue. Certains comportements sont tout simplement indignes d'une profession aussi noble que le journalisme. Entre batailles rangées, attaques, invectives, c'est un spectacle désolant que certains confrères livrent à la face du monde depuis le début de la CAN. Des espaces de travail, tribunes de presse, zones mixtes, salles de conférence sont transformées en ring de boxe, voire simplement mieux en dance floor
ou zone de spectacle animée par les détenteurs des badges médias. Même si le journaliste n'est pas un ovni, objet volant non identifié, il ne saurait être assimilé à un supporter. C'est pourquoi l'AIPS Afrique invite les confrères à savoir, raison garder, à travailler dans le respect des règles éthiques de la déontologie. À cet effet, l'AIPS Afrique encourage les associations nationales membres à davantage œuvrer à la formation et le renforcement des capacités de leurs membres dans le cadre de la couverture des événements sportifs. Fait à Yamoussoukro le 30 janvier. Signé Abdoulaye Thiam, président de l'AIPS. Je profite justement de ces deux communiqués pour dire 1. La Confédération africaine de football est entièrement responsable de la situation qui se passe. Pourquoi? Parce que elle a accepté de mettre dans son média Channel des gens qui n'avaient pas de carte de presse pendant la CAN 2021. Certains journalistes africains ont été mis dans le média Channel sans présentation de la carte de presse. Sur une présentation de carte professionnelle de ton média, les gens allaient fabriquer des fausses cartes pour se faire être membre dire que je suis employé de tel, et la CAF validait dans son média Channel. Pareil pour cette CAN. Et vous vous étonnez de comprendre que la Confédération africaine de football a dit qu'il y a eu plus de 5000 demandes d'accréditation. Dis-moi, quand il n'y avait pas encore la prolifération de ces choses-là, le taux, c'était 1000 demandes d'accréditation. Aujourd'hui, on a 5000. Donc, 5000 journalistes sont dans le média Channel de la CAF. Et dans ces 5000 là, il y a les youtubeurs, les facebookers, les gens qui n'ont pas de carte. Il y a les gens qui n'ont pas de carte. Pour joindre la parole à l'acte, voici ma carte de presse. Voilà ma carte de presse, c'est bien écrit. Donc je ne suis pas un facebooker, je ne suis pas un youtuber. Donc la Confédération africaine de football passe son temps à bavarder alors qu'elle ne fait pas son travail. Et sachez que pour le deuxième communiqué, il faut que les journalistes aient une attitude. Quand on arrive en salle de Media Center, normalement un journaliste ne doit pas venir avec le maillot de son équipe nationale. C'est interdit. Vous qui n'avez pas fait les compétitions internationales, vous n'avez pas le droit de venir exposer votre nationalité dans les Media Centers. Les journalistes qui vont devenir des supporters, ils vont en tribune de presse jubiler. C'est interdit. C'est pour ça qu'il y a eu la bagarre lors du match de Guinée-Sénégal. Des gens ont bagarré. Voilà pourquoi aujourd'hui, et dans tout ça là, il y a des gens qui ne connaissent pas la déontologie du journalisme, mais ils viennent se mettre là à bavarder. Oui, parce que il y a beaucoup de gens là qui sont des copines des gens de la CAF, les copains des gens de la CAF. Et donc, il faut qu'on les mette là pour qu'ils passent le temps à emmerder le monde. Ça, c'est de la faute de la CAF. Comme ils ne connaissent rien, ils veulent toujours penser que il faut gonfler le nombre de journalistes. Messieurs, continuez. Ciao.